en 2008, on a commencé à travailler sur le projet de l'hôtel. Et si vous vous souvenez, c'était la crise financière, il y avait le prix du pétrole qui était à 150 $, le baril, il parlait déjà de 250 $. Et là, on s'est dit, aujourd'hui on sait combien on paye pour l'énergie, mais on ne sait pas combien on va payer dans 10 ans. Si le prix triple, quadruple, on devra fermer en fait, parce qu'on ne pourra pas chauffer. Alors on a dit la seule façon de savoir aujourd'hui combien on aura de frais d'énergie dans 10 ans, c'est d'isoler. C'est ça. Alors on a décidé de faire une construction en paille. Ça veut dire que les murs sont très très isolants. On a des murs de 80 cm. C'est 80 cm d'épaisseur. Le toit est isolé avec 1 mètre de paille. Et bon, ça c'est l'effet énergétique, mais il y a l'autre effet aussi qui est l'effet climat d'habitation. Il y a un climat d'habitation très très sain. Il y a peu d'humidité. Il y a toujours un transport d'humidité qui se fait à travers les murs toute l'année. Alors voilà, après on a commencé à rechercher sur internet qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. On s'est vite rendu compte que la construction en paille est très ancienne, depuis 150 ans. Depuis qu'ils ont inventé la presse qui fait les bottes, ils ont tout de suite commencé à construire les bâtiments. Alors beaucoup de ces bâtiments, les premières années sont encore là. Ça veut dire que c'est du solide, ça veut tenir. Et voilà, on s'est lancé là-dedans. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'on était en fait les premiers à construire un hôtel, parce que c'est une chose de construire une villa, un chalet, et une autre chose de construire un hôtel. Ça veut dire que mon client bouge différemment dans un hôtel qu'il bouge à la maison. Donc il y a des problèmes spécifiques pour un hôtel. Et on a cherché des solutions et on voulait demander aux autres qui ont construit aussi un hôtel en français comment ils ont trouvé des solutions, quelles solutions ils ont trouvées, et on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait personne. Personne n'a pensé jusqu'à maintenant de construire un hôtel en paille. Alors voilà, on a dû trouver des solutions nous-mêmes. Alors d'une part, on a une très bonne isolation, un climat d'habitation qui est très très sain. Et d'autre part, nous produisons notre propre énergie. Donc il y a les deux. Vous voyez les panneaux solaires qui sont sur les balcons, ce sont des tubes, ce ne sont pas des panneaux en fait, c'est des tubes. Et voilà. Et avec ça, on produit de l'eau chaude sanitaire et pour le chauffage au sol. Mais ça, c'est pendant 8 mois à l'année, 9 mois peut-être. Après, dans la salle à manger, je ne sais pas s'il y en a une photo, nous avons un grand four à pizza, un grand four à pain, dans lequel on cuisine. Mais en fait, on n'a rien inventé avec ce projet-là, sauf le four. Alors, on a construit d'une façon afin de récupérer la chaleur restante. Quand on sait que peut-être 5% de l'énergie qu'on met dans le four va dans la nourriture pour la cuisson, le reste, il va par la fenêtre. Alors c'est 95%, on récupère en fait. On a mis 50 mètres de tubes de cuivre autour, à l'extérieur. Après on est isolé. Et avec ça, en fait, on chauffe un hôtel sanitaire et chauffage pendant tout l'hiver, quoi. Alors avec ces deux-là, on couvre environ 80% de notre besoin d'eau chaude. Le reste, on complète avec de l'électricité. Et voilà, ça c'est un peu la partie construction. Après, on a fait faire les meubles à la main. On a fait appel à un ébéniste du coin. Il a choisi 8 bois des villages autour. Et pour chaque chambre, on a un autre thème, un autre bois, une autre essence. Hein? Ça c'est la chambre. Par exemple, donc ça c'est un lit en... Pardon. Ça c'est un lit en norme. Donc tous les meubles de cette chambre-là sont faits en norme. On voit ici, c'est très rustique, c'est très brut.
D'autres sont beaucoup plus sobres. L'ébéniste, en fait, s'est laissé inspirer par le type de bois, par l'essence qu'il avait en main, pour faire vraiment des styles très différents. Et donc, dans chaque chambre, il y a un bois différent. Donc, esthétiquement, c'est différent, mais on le sent aussi à l'odeur. Donc, c'est assez intéressant de passer d'une chambre à l'autre parce qu'on sent vraiment les odeurs des essences de chaque bois quand on passe d'une à l'autre. Parce que les bois sont uniquement huilés. Donc, vraiment, dans les chambres, il n'y a pas de chimie du tout. Vous voyez donc le petit rectangle à droite en haut, ça c'est une petite fenêtre où on voit la paille, donc le mur de paille. Sur la paille, il y a directement de l'argile, donc c'est vraiment de la terre crue naturelle avec des pigments colorés naturels. Donc il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de chimie, c'est que des matériaux. Donc on sent vraiment les odeurs des bois dans les chambres. Voilà, donc ça c'était pour l'aménagement, donc l'ameublement. Donc on a suivi en fait du moment qu'on est parti avec une maison écologique avec des matériaux naturels. Donc tout le reste suit, donc que ce soit maintenant l'ameublement. Voilà, ça c'est les balcons. Les séparations des balcons sont faites avec du bois récupéré. Ce sont des ceps de vigne que l'on a récupérés, donc qui étaient en fait à jeter, à brûler. On les a récupérés pour faire les séparations des balcons. Et donc chaque détail en fait doit être réfléchi pour qu'il soit cohérent avec le concept. Quand on choisit du linge, on ne prend pas n'importe quel linge, on va choisir du linge biologique, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un énorme travail de recherche que l'on fait parce qu'on est complètement hors de tout ce qui est standard. C'est très simple de créer un hôtel classique, on ouvre un catalogue professionnel d'hôtellerie et puis on choisit ce qu'on veut. Mais pour nous, rien ne provient d'un catalogue, donc tout est réfléchi en cohérence avec le concept qui, à la base, est parti de la paille, mais qui s'est vraiment étoffé avec le temps pendant la création de ce projet. La restauration. On peut parler un peu de la restauration. Oui. Donc après, bien sûr, au niveau de la restauration, donc nous faisons à manger le soir et le petit déjeuner. Donc là aussi, il faut rester cohérent. Donc nous, notre choix de la région, il a été fait, entre autres, aussi par rapport à l'activité agricole qu'on a pu y trouver. C'était aussi un critère très important, de pouvoir trouver un maximum de produits frais dans la région. Donc par exemple les œufs, c'est une dame qui a une ferme dans le village qui nous les emmène régulièrement. On va acheter les fromages dans les alpages, dans les fermes aussi du village. Donc tout ce qu'on peut trouver sur place, on le prend sur place ou ensuite en plaine si c'est pour les fruits et légumes, etc. Après en fait, on n'est pas exclusif, par exemple, de se dire nous on est un hôtel bio, c'est pas le cas du tout. On s'est lancé vraiment dans le local, qu'il soit bio ou pas, peu importe. Je préfère prendre les œufs qui viennent de la ferme de Nax qui ne sont pas labellisés plutôt que d'aller acheter des œufs labellisés bio qui viennent de je ne sais où. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Et ce qui nous permet d'avoir aussi des produits d'une très grande qualité. Et ça se ressent énormément au niveau de la clientèle qui apprécie. Donc la qualité des produits, la fraîcheur, ce sont des produits qui changent au fil des saisons. Donc nous proposons le soir des menus fixes, donc il n'y a pas de carte. Si on est tenu par une carte, ça nous force forcément à acheter des produits qui ne sont pas de saison, qui ne sont pas de la région. Donc on a fait ce choix-là de dire voilà, on n'a pas le choix, on n'a pas de carte, on propose des menus fixes. Et ces menus, donc, ils varient. Donc on propose toujours un plat, une entrée, un plat, un dessert, mais ils évoluent au fil des saisons et aussi selon ce qui est disponible de la part des fermes qui nous entourent. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la restauration? Oui, ce qu'on fait aussi beaucoup, on aime bien rechercher des vieilles recettes traditionnelles qui ont été oubliées et les adapter au goût du jour. Donc par exemple, notre spécialité, c'est la soupe de foin, qui est une recette oubliée, qui était faite à l'époque dans les Alpes. Comment? Sans patates. Sans patates. Il n'y a pas de patates. Donc ça, c'est une vieille recette qui était faite dans les Alpes, que ce soit allemande, autrichienne ou suisse. Ça a été oublié et c'est une recette que nous avons fait revivre et qui est très 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 appréciée. C'est très authentique. On prend le foin du village, on a beaucoup de prairies, donc on profite de ce foin qui a beaucoup de richesse au niveau des fleurs, donc c'est très fleuri en fait comme goût. Et donc ça c'est pareil, c'est un exemple justement aussi du type de cuisine que l'on aime faire, c'est récupérer ces vieilles recettes, profiter de ce qu'on a autour de soi dans la région.
Et donc vous trouverez jamais la même chose aussi, par exemple sur le buffet du petit déjeuner, vous venez en été, vous allez avoir les petits fruits rouges, vous venez en hiver, ben, il y aura peut-être autre chose, quelque chose de fait maison avec ce qu'on trouve, donc ça varie vraiment en fonction des saisons et de ce qui est disponible. Mais ça c'est vraiment un point important pour nous et qui est vraiment, on le ressent, apprécié par nos hôtes. Ils se rendent bien compte qu'ils ne trouvent pas sur le buffet du petit déjeuner le fromage préemballé qu'ils trouvent dans les autres hôtels. C'est le fromage qui vient de l'alpage, donc ça fait vraiment la différence. Alors, malgré le fait qu'on a ouvert seulement il y a 2 ans, on a continué à faire des améliorations et on était toujours à l'écoute de nos clients et on s'est vite rendu compte que ce qui manquait un peu, c'est cet aspect wellness. Non, au-delà du fait qu'il y a des montagnes, des randonnées, etc. etc. Alors, comme on ne pouvait pas construire un autre bâtiment, et on a fait, on a réfléchi sur un espace wellness à l'extérieur. Et en Scandinavie, en fait, le sauna, il est toujours à l'extérieur. Alors, les Scandinaves, quand ils viennent en Europe, on parle du sauna, ça les fait rigoler parce que pour eux, c'est le chaud et le froid. D'abord, ils font le sauna, après, ils se jettent dans la neige. C'est ça qui fait du bien. Alors, on a voulu voilà, installer un sauna qui est là, c'est ce tonneau-là. Et on avait le souci de ne pas pouvoir l'alimenter, ne pas le chauffer avec un four au bois. Ça, c'était pour moi, chez moi personnellement, à la maison, ça c'est possible, mais par contre, pour un hôtel, quand les clients se succèdent, c'est impossible. L'un, il veut chaud, l'autre, il veut pas chaud. Avec du bois, c'est impossible de régler ça. Alors, on était obligé de l'alimenter avec de l'électricité. Et ce qui nous était devant le problème, c'est dépenser de l'électricité, ce n'était pas dans notre philosophie. Alors, voilà, on était devant le problème. Maintenant, on peut financer un sauna, on peut l'installer. Par contre, si on veut l'alimenter, il faut mettre des panneaux photovoltaïques. Et là, ça dépassait largement notre budget. Alors, voilà, soit on laisse tomber ou on trouve une autre alternative. Et là, justement, ça nous est venu. Il y a la possibilité du crowdfunding, qui, à la base, est quelque chose réservé un peu au monde de l'art, humanitaire, etc., en finançant des petits projets par un financement participatif. Alors, tout le monde peut participer, mettre 20 francs, 50 francs et aider la personne à réaliser le projet. Voilà, là, pareil, on s'est vite rendu compte qu'on était les premiers à faire cette demande. On est allé sur une plateforme suisse du crowdfunding qui s'appelle 100 Days, c'est celle-ci. Et au début, on s'est pas vraiment rendu compte, mais j'ai cherché après ma catégorie ici, et ce qui manquait, c'est ça. C'était la catégorie du tourisme. Le tourisme n'existait pas. Alors je téléphonais, je dis écoutez, je voudrais participer, mettre un projet. Et par contre, je trouve pas ma catégorie. Ils m'ont demandé oui, ce serait quoi? Je dis le tourisme. Et voilà, donc du coup, ils ne savaient pas quoi dire. Et on me dit bon, alors donnez-moi votre site, je veux voir. Après, on vous contacte. Et une demi-heure plus tard, ils m'ont écrit, ils m'ont dit voilà, on vient d'ouvrir une catégorie exprès pour vous, c'est génial ce que vous faites. Et le fondateur de ce site-là, de cette plateforme, il va vous contacter dans une demi-heure. Donc là, on a compris que voilà, c'est déjà une bonne idée de faire du crowdfunding pour le tourisme et qu'ils sont ouverts en fait. Alors ils ont ouvert cette plateforme. Ensuite, on a... Juste peut-être parler quand même que ça c'est... Psychologiquement, enfin moi personnellement, j'ai dû faire un déclic quand même parce qu'au départ, quand on veut faire une infrastructure pour notre hôtel et en quelque sorte demander l'argent aux autres, ça fait un peu bizarre et on se dit mais est-ce que c'est une démarche? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça se fait pas? Est-ce que c'est pas un peu bizarre de communiquer au monde entier? Écoutez, on n'a pas de sous pour payer notre sauna, aidez-nous. Ça fait un peu bizarre. Moi au début, ma crainte c'était est-ce que c'est pas un petit peu une anti-publicité pour notre hôtel? Plutôt que de montrer tout va bien, notre hôtel est magnifique, venez, de dire écoutez, on n'a pas de sous, aidez-nous. Et donc il y avait un peu ces craintes au début. Et puis après, ça a vite été surpassé parce qu'on s'est rendu compte que ça, c'est un moyen, au contraire, de rendre la chose positive. De dire, regardez, on veut améliorer notre hôtel, on veut ajouter une infrastructure qui va vous faire plaisir. Ensuite, quand vous reviendrez chez nous, faites partie de ce projet, faites partie de ça avec nous. En fait,
c'est depuis le début de la réalisation de cet hôtel, on se rend compte de l'intérêt des gens qui s'intéressent, de savoir en fait comment ce projet est né, comment il a été réalisé, etc. Et maintenant de leur dire mais venez participer avec nous, faites un petit bout de chemin avec nous, c'est devenu une chose très très positive. Donc pour dire comment au départ l'idée, en tout cas moi personnellement, m'a paru un petit peu négative, la situation s'est complètement renversée. Et au contraire, c'est devenu une idée très très positive et ça c'est vraiment ressenti de l'autre côté de cette façon-là en fait pour les gens qui ont participé à ce projet. Je te laisse expliquer comment... Alors, le fonctionnement est relativement simple. Il y a tout qui est mis en place par cette plateforme. On peut mettre un petit film qui explique un peu le projet et dans lequel après on demande aux gens de nous aider. On peut mettre des photos, on peut mettre après toute une description. Ça va durer trop longtemps. Et à la fin, on a le moyen de communiquer directement avec les gens qui participent, qui s'appellent Booster. Donc chez nous, vous voyez, il y a 64 personnes ou entreprises qui ont participé. 64 différents. Il y en a qui ont mis leur nom, il y en a d'autres qui ont mis d'une façon anonyme. Ce que nous avons proposé, c'est pour chaque franc que quelqu'un investit dans notre projet, il reçoit un bon cadeau en retour. Ça veut dire qu'on peut bien sûr demander de se faire offrir des sous, mais il y a peu de chances que le projet réussira. Par contre, si on donne une contrepartie qui est d'une vraie valeur, alors les gens, ce qu'ils ont fait finalement, ils ont préfinancé leurs vacances. Donc ils ont acheté pour 250 francs un bon pour une nuit, petit déjeuner, etc., 1 heure de sauna, et ils se disent, comme ça, je vais découvrir cet endroit. D'autres personnes qui sont déjà venues se sont dit, comme ça, je retourne et je profite de cette nouvelle installation. Okay? Et il y a aussi, comme elle dit Lisa, il y a l'aspect de je participe à quelque chose de génial. Bon, s'ils le trouvent génial, sinon ils ne participent pas. Mais ils deviennent acteurs du coup. Ils ne sont pas passifs, ils sont actifs dans quelque chose. Et voilà, et après il y avait des personnes qui ont tout simplement mis de l'argent, ou des institutions, ils ont dit je veux rien en retour parce que je trouve ça bien ce que vous faites. Il y avait ça aussi, il y avait des entreprises qui aussi ont mis pas mal, c'était en tout, quelle somme, 6-7 000 francs en tout, c'était pas les entreprises, et qui reçoivent logiquement aussi des bons cadeaux en contrepartie qu'ils donnent à leurs clients, à leurs meilleurs collaborateurs, peu importe, où ils viennent manger tout simplement, faire le repas de Noël, et on va mettre une plaquette sur le sauna avec leur nom, voilà. Donc voilà, ça s'est très bien passé. Ça aurait pu aller mieux, je trouve, parce que le problème, c'est que les plateformes, les plateformes ne sont pas adaptées au tourisme maintenant. Quel est le problème? Si quelqu'un dit, il me faut 10 000 francs pour réaliser mon projet, s'il n'atteint pas cette somme, il ne touche rien. Ça, c'est un problème. Logiquement, parce que si tu n'as pas 10 000 francs, comment tu vas faire ton projet? Tandis que nous, ce qu'il nous fallait, en fait, c'est ce qu'on appelle en anglais stretch goals. Ce sont des étapes. Alors, nous, on a mis 9 500 francs pour réaliser le projet, mais c'était que le sauna, pas les photovoltaïques. Après, on a dû faire un travail incroyable de communication pour leur dire, c'est pas fini. Parce que tout le monde est bien, c'est fini, ils ont financé, ils ne mettaient plus. Alors voilà, ça c'était un peu notre problème de continuer. Voilà, on a tiré jusqu'à 23 000. Maintenant, si la somme était 45 000, ça c'est la somme réelle pour réaliser le sauna, plus les panneaux photovoltaïques, on a obtenu beaucoup plus de sous. Mais beaucoup de gens rentrent sur cette plateforme, ils voient c'est financé, ils se retirent. Voilà. Maintenant, cette plateforme-là, Valais Promotion, vont travailler sur ce thème de crowdfunding. L'université de Coire
aussi, ils élaborent un peu cette idée parce que voilà, ça n'a jamais été réfléchi en fait. Hein. Donc, pour le futur, sur ces plateformes-là, on trouvera la possibilité de mettre des étapes. Alors, avec 10 000 francs, je finance mon sauna. Avec 10 000 francs de plus, je fais ça et ça. Avec 10 000 francs de plus, etc. Comme ça, étape par étape, on grimpe. Alors maintenant, nous avons financé 23 000 francs. C'est pas mal. On a payé le sauna. On a mis à côté, si vous avez vu, aussi voilà, le petit... c'est un hot tub, ça s'appelle. C'est un tonneau avec de l'eau dedans. On met du feu dessous. Et puis, on cuit les cuillons à basse température. Et ça, c'est aussi suédois. Par contre, voilà, l'année prochaine, on va mettre des panneaux photovoltaïques. Sous quelle forme on réfléchit encore parce qu'il nous reste quand même pas mal d'argent de cette... Ça, c'est le sauna maintenant à l'intérieur. Donc, on voit, c'est vitré devant et on voit en face les montagnes et puis voilà. Et voilà, si vous avez des questions là-dessus, je ne sais pas. Merci. Je voulais juste ajouter aussi un aspect qui était très très intéressant. Bon, à part le fait que ça a attiré énormément d'intérêt de la part des médias, donc il y a eu des reportages, tiens, on va montrer les 2 minutes de reportage. Il y a eu plusieurs reportages, il y a eu beaucoup d'articles de presse également. L'aspect qu'on a essayé de mettre en avant aussi dans les communications qu'on a fait, donc que ce soit nos clients potentiels, etc., c'était aussi de sensibiliser les gens, donc les touristes, hein, nous sommes tous touristes, de les sensibiliser sur les difficultés de l'hôtellerie et du tourisme en Suisse, la difficulté pour les hôteliers de maintenir une infrastructure en état pour rester compétitifs, les difficultés par rapport à tout simplement à la compétitivité avec l'Europe. Donc c'est très simple de faire un beau voyage avec EasyJet pour un week-end. C'est peut-être même moins cher que de faire un séjour en Suisse. Donc on a essayé de mettre en avant toutes ces difficultés et puis de sensibiliser les gens pour qu'ils participent et qu'ils aident le tourisme et l'économie locale. Donc pour nous, c'est cet exemple-là, ça peut être un hôtel vieillissant qui a besoin de rénover ses chambres, de se sensibiliser, de se dire, bah tiens, moi j'aime bien aller dans cette région, cet hôtel a des chambres qui ont besoin de rénover. Pourquoi pas, s'il y a un projet de crowdfunding, de participer pour aider le tourisme de chez nous, en Suisse, pour améliorer les infrastructures. Donc cet aspect-là était très important dans toute cette campagne pour nous, au-delà de l'aspect financier que nous avons atteint. C'était très intéressant de voir cet aspect-là aussi de sensibilisation. Je pense que le crowdfunding, c'est une bonne manière de le faire. Oui, donc là on vous montre juste 2 minutes, c'est le petit reportage de Canal 9